Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Vox Fabulas. Ici Ethno et en compagnie de mon comparse Cook. Nous sommes de retour, non pas pour jouer un mauvais tour, mais pour parler d'un film, encore une fois. Salut Cook, Salut. le suspense Voilà. incroyable. Tu vois, comme ça, je te fais l'intro. Voilà, nickel, parfait. Super. Donc ouais, on va parler Voilà, donc on du va parler nouveau de films Alien, qu'on déteste, déjà à la base. Une série qu'on n'aime pas tous les deux. histoire de bien enfoncer le truc. Donc, pour faire un petit résumé, deuxième épisode du podcast en vidéo. C'était très cool la première fois. Il y a eu un plutôt bon lancement, pardon. Même le meilleur, je crois, de la chaîne. Bon, on va continuer comme ça. On va essayer d'être un petit peu dans l'actu. On va parler de cinéma, encore une fois. Deuxième essai, mais cette fois avec un truc vraiment actuel, puisque le film, du coup, est sorti le mois dernier. Il est toujours en salle. Il est toujours Il en est salle. toujours en salle. Succès mitigé, je pense qu'on peut dire. Non, alors il a plutôt, d'un point de vue critique, il a plutôt bien fonctionné. Ce qui est étonnant par rapport à ce qu'on va dire ensuite, On après va pas si il n'est noircir le pas, tableau. non, ouais. Et puis le succès n'est pas complètement immérité, mais il a le niveau critique, il a plutôt bien fonctionné a priori. Bon, après d'un point de vue économique, ça c'est toujours une autre question parce que je sais pas à partir de quand ils considèrent qu'ils rentrent dans leurs frais ou quoi. Ouais. Mm. Mais non, non, le film a pas subi un bashing horrible, Non, non, mais bon, c'est les c'est pas fans, hein, mal. comme d'habitude, c'est très tranché. Donc, pour présenter, enfin, pour continuer un peu sur le format qu'on avait fait la dernière fois, on va pas partir sur de grandes présentations, ça sert à rien. On va rentrer dans le vif du sujet, on va parler du film directement. Ce sera un format plutôt court, on va essayer de pas trop dépasser la quarantaine de minutes. Et attention, ce sera un avis et non pas une critique, parce qu'on n'est pas des critiques cinéma, donc on va vraiment donner notre avis en tant que fan et amateur de SF, parce qu'on parle beaucoup euh, de fantasy sur la chaîne, mais pas tellement de SF au final. Donc c'était une bonne occasion d'en parler et de parler d'un truc voilà, actuel. Aussi, oui, on va spoiler. Hein. C'est Ah oui, important bah de le alors là, dire quand oui. même. Si vous Donc l'avez si vous pas n'avez pas vu, vu le film, on y est arrêtez pour là. rien. Donc, Bah, cela dit, si vous avez donc vu les voilà. quatre précédents, en théorie, vous avez vu celui-là. Mais Oui, et pas dans le même ordre. C'est y ça a qui un est pas truc, mal, quoi. C'est voilà, que, exactement. Ouais. Hmm. Du coup, je te laisse faire un petit résumé du film. ok, très bien. Alors, on suit un personnage qui se nomme Rain, qui est accompagné de son frère Andy, il y a pas de H, qui est un androïde défectueux, donc un androïde dans la pure tradition des androïdes de la série Alien. Oui. Et tous les deux, ils essayent de fuir la planète minière où ils sont nés pour rejoindre Ivaga, une planète qu'on pourrait penser paradisiaque, mais on la voit pas du film, donc Non, pas on du sait pas tout. trop. En En tout tout cas, cas, c'est c'est un leur endroit où paradis ils à pourraient eux, être, quoi. voilà, parce qu'ils pourraient être libérés de la société Weyland Yutani, dont ils sont des employés esclaves en fait. Exactement. C'est ça le plus important pour eux au final. Ils sont rapidement contactés par un groupe d'amis, d'amis mineurs, qui ont repéré le signal d'un vaisseau décommissionné de la compagnie. Alors j'ai bien mis décommissionné dans le dans le En synopsis effet. puisque ils en parlent tout le film de ce terme-là. C'est la première fois que je l'entendais moi. Ok, Donc voilà, ouais, on comprend assez bien, parfait. faisons ça bien. Ils décident donc d'aller récupérer les chambres de stase du vaisseau pour pouvoir gagner l'Ivaga qui a 9 années, je crois, avec les chambres de C'est très stase. loin, ouais, ouais, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, c'est un des premiers ressorts, c'est-à-dire qu'ils vont quand même assez facilement atteindre en fait, la station. C'est pas un vaisseau, ils se rendent compte que c'est une station spatiale, la station Romulus et Remus. Non, je crois qu'elle a un autre nom, mais il y a deux Elle a un parties autre dans nom, la mais station. c'est des parties du vaisseau, ouais, C'est c'est ça. Renaissance, voilà, il s'appelle Renaissance, la station. Ouais, au final, ça Et colle, quoi. il s'aperçoit rapidement qu'il n'y a pas assez de cryo De machin pour cryo chamber. pouvoir C'est surtout qu'il n'y a pas assez de fuel de pour liquide, les voilà, de alimenter. liquide Hmm. cryogénique, voilà, de liquide cryogénique pour pouvoir aller assez loin. Bref. Forcément, leur plan ne va pas se dérouler comme prévu, puisqu'on est dans un film alien, et Et que puis donc sinon, il ils n'y vont aurait se pas de faire film, exactement. attaquer, ils vont être confrontés à une forme de vie agressive et implacable. Voilà, Voilà, donc c'est ça très résume bien à peu près résumé. tous les films. Ouais. C'est-à-dire que c'est applicable. Seulement le lieu change pour certains. Ouais. Avis à chaud comme Sachant ça. que, à chaud, On attaque par les écoute, avis et on développera ouais, après. oui, non, t'as raison. T'as raison.
Avant, est-ce qu'on parlerait pas vite Ouais. fait, pour replacer et pour en parler surtout du réalisateur? Donc, je ne sais pas si tu connais son job, si tu as déjà vu de Toi, ses films. tu connais mieux que moi, je pense. Ouais, Alors, tu connais je mieux que connais moi. mieux. Disons qu'il a trois films notables. Le remake d'Evil Dead, dont à la base je suis un très grand fan de la série, mais vraiment des trois premiers. Je vais parler vite fait du Evil Dead, voilà. Du Dawn Breath, que j'ai jamais vu, et d'un des volets de Millennium, la fameuse saga en bouquin d'ailleurs, je crois que c'est un auteur suédois. À la base, ouais. Ouais, c'est suédois. D'ailleurs, Voilà. je préfère la version suédoise du film aussi, puis il y a Ah, une ils ont version sorti une suédoise. version suédoise aussi. Ouais, je la préfère parce qu'elle est en suédois. Seul. Oui, tout à fait, vu que oui, c'est ton truc, hein. Donc, pour parler rapidement d'Evil Dead et du remake, le mec est arrivé avec un truc vraiment très horrifique, hein. Et moi, c'est con, mais c'est un peu toute la base du cinéma que j'aime plus maintenant. Il y a eu un gros tournant en fait ces dernières années, je trouve. C'est un cinéma hyper agressif et hyper gore. Ce remake de Evil Dead colle parfaitement à l'ambiance crasseuse des premiers, hein, ça, y a pas de souci, mais vraiment très, 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 très extrême. On retrouve un petit peu cette patte et ses ressorts, en fait, je dirais. Dans le film, il y a pas de compromis au niveau des morts. Autant dans les premiers, c'est suggéré la plupart du temps. Autant là, c'est du frontal. On voit des trucs dégueux, voilà. Bref, le Evil Dead était pas mal, mais un peu trop gore à mon goût. Donc voilà, ça se tenait, hein. C'était vraiment un remake qui était cool. On retrouvait, comme dans Alien, pas mal de fanservice. On retrouvait la cabane, on retrouvait un petit peu deux, trois trucs comme ça. Mais c'est un cinéma qui est poussé à l'extrême. Et moi, comme on discutait la dernière fois qu'on s'est vu en vrai, moi, c'est un cinéma qui me remue trop les tripes. Et au final, j'y arrive plus trop. Donc, j'y jette plus trop d'œil. Là, c'était un Alien. J'ai décidé de faire confiance aux critiques et notamment à Quentin, notre pote de T'es encore création, qui m'avait dit ouais, mais si, parce qu'au début, j'étais vraiment pas chaud pour aller le voir, moi, pour la petite histoire. Parce que Alien, voilà, saga de cœur que je suis depuis que je suis gamin. J'ai eu la chance de voir Alien 4 et Alien 3 au ciné, c'est pour te dire comme je suis vieux. Et du coup, Quentin m'a dit, mais si, il faut que tu y ailles, machin, tu verras, il y a un personnage qui revient, tu verras, c'est de nouveau un huis clos, Ah, tu super. verras. Alors, Voilà. euh, Donc, lui est tous les retourné le trucs voir qui d'ailleurs sont mal faits, quoi. en 4D. Salut Il a Quentin! adoré les trucs nuls, quoi. Le mec va couper dès qu'il va voir ça, quoi. Ouais, Mm. Et donc, euh, j'ai décidé de lui faire confiance, j'y suis allé, j'ai pas regretté, c'était pas la claque, c'est pas le truc ouais. fifou, quoi. Je Ouais, je suis m'attendais à d'accord. rien Moi de aussi, toute façon. j'ai passé un bon moment dans le cinéma quand même. Mais j'irais Ouais, pas dire que c'est un bon film non plus. voilà. Donc, bon, Et on à va démarrer par contrario nos avis cette de, fois. Vas-y, attaque. À contrario. bah, à contrario du coup du remake d'Evil Dead, moi je trouve qu'il est pas assez extrême celui-là de Alien. C'est-à-dire? Non pas que ce soit que j'ai veux que ce soit plus gore, etc. Mais en fait, Mhm. moi je suis pas du tout film d'horreur et Alien reste un de mes films préférés parce que pour moi c'est pas un film d'horreur, c'est Ok, un film d'angoisse, de stress en fait. ok. Tu vois, moi j'aime bien ce truc stressant et je le retrouve dans d'autres types de films que dans l'horreur. D'ailleurs même dans l'horreur, je rends très peu souvent du stress puisqu'en fait bah, à part des trucs gore et puis un peu de jumpscare, il n'y a Ouais. pas de raison particulière d'être un peu stressé, sauf dans ceux qui sont bien faits. Donc là, ça me va. Et voilà, donc du coup, là, il y a des moments où on retrouve ce stress qu'on peut trouver dans le premier Alien, reste le meilleur pour moi, qui est pas très original, hein. Et avec un mélange un peu de Aliens, donc le deuxième. Mhm. Voilà, on est un peu entre les deux. Et d'ailleurs, l'histoire se situe un peu entre les deux. Peut-être qu'il y a un lien Carrément de entre cause à les deux effet. même. C'est ça. Et voilà, donc plutôt content de l'avoir vu au cinéma parce que en film comme ça à la télé, je pense qu'on perd une grosse partie de ce qui fait le charme Ouais, du film. on est d'accord. Et voilà, enfin, voilà, donc pas mécontent, mais voilà, c'est pas non plus ce que je mettrais, ce que j'appellerais un bon film, quoi. C'est bien, mais pas top. Voilà, bien mais pas top. Voilà. Moi, je rejoins totalement ton avis. C'est-à-dire que ça, c'est dans les notes, mais j'ai pas été vraiment surpris, en fait, du truc. C'est-à-dire que voilà, je m'attendais à un alien dans un vaisseau. C'est ce que j'ai eu. Euh, je voulais voir du monstre. J'en ai eu.
Je voulais voir des situations stressantes, entre gros guillemets, ça peut-être un peu moins. J'ai pas eu cette tension, ou alors je l'ai pas ressenti, je suis peut-être repassé à côté. Ou c'est peut-être le contexte. Moi, c'est vrai que autant je suis une flippette des films d'horreur, tu me mets un truc de possession avec une nana qui grimpe au plafond, je dors pas pendant 3 jours. Autant là, les aliens, c'est vrai que moi, ça me touche pas personnellement. Après, il y a Pourtant, il des grimpe au trucs qui plafond. en plus, ils grimpent au plafond, mais ils sont pas Hein. possédés, tu Donc, vois? C'est bon, c'est ça le bon, ils sont pas possédés. ils sont énervés, quoi. Mais Oui, voilà. après, ouais, c'est vrai que je suis pas super emballé. Je ne regrette pas. Moi aussi, je passais un super bon moment. C'est-à-dire qu'à aucun moment, j'ai senti ni un creux, ni un truc comme ça. Et c'était cool. C'était cool. Donc, merci, Tank, pour la reco. C'était vraiment cool d'aller le voir au ciné. Après, voilà, c'était pas la claque de fou. Mais ça se regarde, en tout Ouais. cas. Ouais, on va peut-être pouvoir décortiquer un petit peu. Moi, ce que je Maintenant. voulais quand même mettre en avant, c'était les intentions du réalisateur. Parce qu'en Ouais. fait, nos points positifs et négatifs, ils vont un peu valider ou invalider ces points-là. Alors, son but, c'était en partie donc d'explorer la vie des colons sur les planètes qui ne sont pas encore terraformées. Donc ça, typiquement, ça renvoie au début de Aliens, puisque toute l'intrigue de Alien se passe sur une colonie, enfin sur la planète où ils ont découvert le premier Alien, et Mhm. on voit des colons qui commencent à terraformer la planète et ils tombent sur le vaisseau d'où viennent les aliens. Enfin bref, c'est le lien entre le un et le 2. Donc là, le but c'était d'explorer un petit peu la vie de ces personnes-là, comment ils sont dépendants en fait de la Weyland Yutani. Mhm. Voilà, donc ça, c'est le début du film aussi, donc on le voit, mais c'est pas plus exploré que ça non plus. Ça aurait Non, au pu se passer final, pas complètement vraiment, sur hein. la planète, par exemple. Ouais, Tu vois, ouais, ça ouais, aurait ouais. pu être un truc aussi. Ouais, c'est Moi, ce j'aurais peut-être même qui aurait été préféré, plus intéressant. mais Quand on m'a vendu le pitch comme ça, en tout cas, c'est ce à quoi je m'attendais. ouais. Et ça pose plusieurs problèmes de mon point de vue sur la crédibilité de l'univers, hein, de ne pas avoir fait ce choix-là, mais on verra ça après sûrement. Mhm, Le but était donc de revenir aux sources d'Alien en apportant des idées originales. Donc ça, c'est plutôt un pari bien réussi, je pense, même si on manque un peu d'idées originales, je trouve, ou en tout cas, c'est pas assez exploité quand on en apporte une. Voilà. Prendre le temps de nous présenter les personnages pour rendre leur mort impactante. Alors là, pour moi, c'est un échec total, hein, parce que ouais, non, non, mais j'ai je me ressenti souviens même aucune plus des noms empathie, des quoi. personnages. Ouais, 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 ouais. Enfin, ça, on y reviendra en détail, parce que pour moi, c'est un des gros points négatifs du film. Ouais. Et beaucoup d'effets pratiques avec le concours des créateurs et marionnettistes qui ont travaillé sur Aliens. Et ça, effectivement, d'un point de vue effets spéciaux, donc autant numérique que pratique, ça se mélange assez bien. Et globalement, je trouve de ce côté-là, c'est bien réussi. À part les aliens, qui sont, je sais pas, j'y crois pas quand je les vois. Ils sont tout plastiques, tout moches. Alors Ah il y a ouais. de l'animatronique, hein, il y a de la marionnette hein, pour les aliens. Oh, bien sûr, ouais, Mais ouais. pour moi, ça marche pas parce que, alors toi, tu l'as mis dans les points positifs, mais moi, je trouve Ouais. qu'on les voit trop. Ils sont trop présents. Et un bon film Alien, c'est un film où on voit très peu la bête, comme pour Les Dents de la Mer, tu Non, vois. mais Pareil, un film ouais, que ouais, non, mais j'adore. je suis tout à fait d'accord. Après, je pense qu'il a essayé de répondre à une demande, voilà, enfin, c'est ce qui va faire venir les gens au ciné, ça, de se dire, demain, on va te dire, on te vend un film en te disant, il y a des aliens, mais on les voit pas. Ça, je pense que ça marche plus comme avant, en Si, fait, si tu veux. il faut le voir, mais il faut le voir à des Et moments pas clés. autant. Ouais, Tu ouais, vois, ouais, ouais. tu prends dans Aliens, justement, on les voit pas tant que ça, les aliens. On les voit surtout sur la grosse baston Mais de fin. dans quasi tous les films, on les voit pas énormes, hein, non plus, hein. Mais la première confrontation, c'est à travers les caméras des Marines, c'est tout. Donc c'est un peu, on voit pas bien qui c'est et tout. Et ça, là, ça crée une scène de stress. Tu Ouais, vois. Et bien sûr. d'ailleurs, le moment le plus stressant du film, il n'y a pas d'alien. Enfin, si, il y a des bouts d'aliens, il y a du sang acide qui plane Ouais, ouais. dans, voilà. Mais les aliens, au moment où ils sont là et qu'elle les dézingue au fusil, Hmm. c'est pas là que tu stresses. Tu vois. C'est Non, plutôt une fois que ça s'est fait qu'ils non, non, doivent c'est vrai. traverser la pièce. Ouais, Tu c'est vois. vrai. C'est une scène même où il y a limite pas de mouvement, enfin, il y a du mouvement, mais il n'y a pas de mouvement extraterrestre à l'écran, et c'est Ouais, c'est juste ça, ouais. un Mhm. point A, un point B à relier avec en fait des épreuves à passer, enfin des épreuves, euh, pas, pas une Un épreuve, mais obstacle à enfin franchir. un obstacle, merci, voilà, Mais c'est en le mot fait, que je cherchais. sur cette scène-là, et à plusieurs moments, je me suis fait la réflexion, il y a un petit côté jeu vidéo Ça aurait euh, pu, ouais, c'est vrai. que tu retrouves un peu dans le jeu Alien Isolation, Mhm. qui pour le coup est pour moi une meilleure suite Alien à tous les films qui sont sortis après le 4. Donc comme quoi, hein, des fois, vaut mieux, vaut mieux passer du temps sur un jeu vidéo qu'aller au cinéma.
Et d'ailleurs, il a des liens très forts avec la série, puisqu'on est dans la peau de la fille d'Hélène De Ripley. replay, Il ouais, cherche sa mère, du exactement, coup. ouais, c'est ça. Enfin bref, on n'est pas là, on n'est pas sur le jeu, mais peut-être que j'y reviendrai plus tard. Donc ça, c'était voilà, les intentions du réalisateur. Donc maintenant, on va passer au problème du film. Donc on en a listé un certain nombre, et on va voir en quoi ça va à l'encontre des intentions. Mhm, Alors moi, mon problème, c'est tout ce qui touche à l'exposition dans ce film. Alors c'est pas tout le temps, mais il y a des moments clés où c'est absurde. La première, c'est une des toutes premières scènes du film, c'est quand, tu sais, Andy, donc l'androïde, il attend sa il sort se fait dehors. tabasser par des gamins, tu vois. Ouais, Et donc, Rain, elle voit ça, puis elle va le secourir. Et elle dit, tu saignes, parce qu'on voit le liquide blanc des ouais, androïdes, qui est l'équivalent de leur sang qui coule. Tu saignes, je vais te réinitialiser, ça va aller mieux. Pourquoi tu parles à voix haute? Il t'entend pas, il est en train de faire une il est en crise. train d'embêter, ouais. Et il est en train de faire une crise sur le sol. On voit bien que c'est du sang blanc, donc que c'est pas un être humain normal. Puis comme plus tard on voit d'autres androïdes, on pourrait faire le rapprochement. Et qu'est-ce que tu as besoin de me dire? Tu lui tournes la clé comme dans une voiture, tu sais, pour le réinitialiser. Je Mhm. comprends bien que tu es en train de faire un truc pour qu'il se relève. Enfin, moi, c'est pas une grosse faute, tu vois, C'est une puisque ça va incohérence servir plus peut-être, tard, ouais. cette histoire-là. Mm. Mais c'est pas naturel du tout. Enfin, et puis t'as pas besoin de le dire, tout ça, ça se voit, on le comprend. Même Mhm. si t'avais pas vu les autres aliens, dire c'est clair. Ou au pire, tu comprends plus tard à quoi ça sert tout ça. Tu vois? Ouais. Là, t'es là, Mhm. fais d'accord, bon ben moche, très bien. Dans la scène juste avant, donc enfin c'est la même scène, mais quelques minutes avant, tu vois, en fait, quand tu atteins un certain montant au niveau du travail, Du temps, tu es ouais. libéré de tes obligations auprès de la compagnie Wayland. Ouais. Et donc c'est ce que Rain, elle a atteint ce quota-là. Sauf que quand elle arrive, comme par hasard, on voit il y a un petit écran, puis ça double en fait le montant elle doit Qu'il faire doit pour faire. pouvoir partir. Mhm. Alors, moi, je veux bien que ça augmente un peu, mais tu me dis pas, bon, bah, c'est de passer de 12 000 à 24 000. Pourquoi? Ouais, je pense que c'est aussi Pourquoi pour ces appuyer le fait proportions-là? Enfin, que la société euh, est complètement ouais, mais déconnectée avec tu ses doubles, employés, en tu fait. doubles pas ou tu trouves une autre douille. Enfin, je sais pas, c'était un peu Mm. ridicule. Voilà. Mais c'est ce qui, en fait, va enclencher le fait qu'elle va trouver une autre Elle va vouloir solution partir, ouais, pour. Elle veut partir dès le départ, mais là, elle va chercher une autre solution pour pouvoir pour partir que pouvoir partir. la solution légale, en fait, hein, tout simplement. C'est ça. Et il y a un autre moment où c'est très étrange, c'est la scène du laboratoire, où tu as beaucoup trop d'explications sur ce qu'ils font. Et en fait, plus tôt dans le film, la première scène, il y a la Weyland Yutani qui va récupérer l'alien que Ripley a balancé dans Oui. l'espace dans le premier film. Mhm. Et c'est ça qui va enclencher tout un nouveau cycle avec la renaissance des aliens et tout. Et la Weyland, comme d'habitude, fait des expériences, veut utiliser l'alien pour donner faire muter en fait les humains pour qu'ils Les puissent mieux humains vivre sur les colonies, puisque un de leurs problèmes c'est que les colonies sont très peu viables, s'adaptent pas, ouais. ouais les humains s'adaptent pas bien, et donc ils veulent faire un produit. D'ailleurs ils en font un, et on te fait tout plein d'explications quand tu arrives dans le laboratoire à un moment, Mhm. et alors que en fait ça n'a aucun intérêt puisque tout ça on le comprend plus tard dans ce qui se passe dans les événements. Et d'ailleurs, t'as même, on voit, quand ils arrivent, on voit une vidéo avec un rat et comme quoi il est Ouais. écrasé, puis quand on lui donne le produit, il se relève et Il se tout. remet, ouais. Ça s'arrête là, on passe à autre chose et ensuite on a un retour caméra sur le fait qu'il mute, qu'il devient complètement monstrueux et tout. Qu'il Ben voilà, explose en et que, fait, ouais. Mhm. t'avais à aucun moment besoin de m'expliquer tous ces détails et tout. Enfin, si, le fait qu'on développe un produit pour que les humains s'adaptent, mais ça te parle. Enfin, ça a aucun intérêt. Ça blablate, mais je pense que c'est aussi pour expliquer les choses aux personnes qui sont pas aussi attentives que nous. Enfin, tu vois, je Ouais, pense que c'est des gros plans sur ce qui se passe sur les expériences. Enfin, il y a un mmh moment. mh. Et puis le mystère fait partie du jeu aussi dans Alien, tu vois. Ah ouais, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Pour continuer sur les points négatifs, donc moi je les ai listés perso. Donc comme je le disais au début, j'ai pas eu vraiment de surprise dans ce film, mis à part cette fameuse scène où je me suis dit: «Putain, ça c'est très cool». Ça met en scène des bestioles qu'on n'avait peut-être pas, aussi bien vues, dans les films d'avant, avec les facehuggers, je crois qu'ils appellent ça, qui Ouais. arrivent, bon, bah, ceux qui pondent et tout ça, machin, nin Là, tu moi parles de quelle gros, scène, là? bah, notamment celle où ils sont libérés.
tu Ah vois, oui, ouais, qui est assez cool, ouais. Ouais, ouais. qui coule de partout. Ouais, ouais, ça aussi. Bah, Mm. ouais, niveau de tension, bon, pas là, mais tu te dis, ah ouais, bon, ils sont quand même un petit Mm. peu dans la merde. Mais pour en Il revenir y à a ce une qu'on scène disait, aussi, ouais, tu sais, la scène où ils doivent traverser une salle qui est pleine de facehuggers oui, et en gros, ils doivent être le plus calme possible le pour plus éviter calme des possible. variations de température, Ouais, parce qu'ils se repèrent à ça. Et le son surtout. mm, C'était plutôt bien, mais la manière dont ils se font repérer, parce que il y a un autre personnage qui hurle dans son micro, putain, venez vite m'aider, je vais mourir parce qu'il y a l'alien derrière moi, etc. ouais. Bah, d'autant Bah, plus tu qu'on coupes le sent qu'ils micro, parce qu'en stressent fait, que tu gardes et le. l'androïde leur avait dit de ne pas stresser parce que Ouais, mais sinon, oui. il y a une Mais incohérence là surtout, aussi. mais surtout, tu l'entends gueuler, et tu te dis, bah, je coupe pour pas être repéré, puis on Ouais. essaye d'avancer un peu plus vite pour aller l'aider. Alors que là, c'est juste, bah, je laisse le son, ça me fait En stresser, comptant. et du coup, il y a rien Ouais, qui ouais, va. Tu ouais. te dis, mais non, Mais c'est vrai qu'on les c'est voit bien complètement stressés. con. Par contre, il n'y a Enfin, aucune réaction des bestioles. Et oui, là-dessus, oui. c'est vrai que c'était pas top. Moi, j'aurais fait plus durer la tension, tu vois. Ouais. Dans le premier Alien, c'est un truc qui aurait été beaucoup plus sur la Qui prend longueur et son temps, beaucoup ouais, bien sûr. moins, Mm, mm. ouais, Je suis assez et un d'accord. peu moins con. Pour revenir à la tension, moi, ce qui m'a sorti du truc un petit peu, c'est le casting très jeune. Ouais. Alors, c'est pas, en fait, dans un film, c'est pas d'avoir un casting jeune, c'est pas le problème. Ce qu'il y a, c'est que, après, pour s'identifier, c'est aussi peut-être un petit peu compliqué parce qu'il y a toujours une figure d'autorité dans les films, surtout dans les aliens. Les persos sont quand même relativement vieux. Là, les Bah, personnes en qui fait, font figure d'autorité, c'est le droïde parce que ouais, et encore. voilà, enfin, bon, bref. Et j'ai eu vraiment l'impression de me retrouver dans une sorte de teenage movie d'entrée de jeu, survival un peu. Bon, survival, c'est le but du truc, hein, on est bien d'accord. Mais moi, ce casting, non pas qu'il était mauvais, sauf le perso, là, celui qui arrête pas de gueuler, je m'en souviens même plus de son nom. Tu sais, celui qui est aigri contre les droïdes, C'est là, les Bjorn. androïdes. Oh putain, lui, il Bjorn, méritait de ouais. crever Ouais. salement. Insupportable cet acteur, et enfin, ce personnage même plutôt. Et donc le casting était bien, mais pour moi trop jeune. Ça me manquait de persos un peu plus âgés, entre gros guillemets, peut-être au moins pour les guider, pour les aider, je sais pas. Là, ils se sont retrouvés tous comme ça, embringués dans un truc. On voit que c'est une connerie voilà, de personnes qui veulent partir. Mais déjà, pourquoi il y aurait que les jeunes qui voudraient se barrer? Pourquoi on a l'impression Bah, que dans ce colonie, il y a que des jeunes qui bossent et qui veulent se c'est barrer et ça. que les vieux, ils Non, sont puis limite surtout, condamnés? non, Ça mais m'a surtout, saoulé. pourquoi c'est eux qui repèrent la station, alors que la compagnie, elle a sans doute des radars, des sons ou tout un tas de trucs encore plus perfectionnés. Pourquoi c'est pas la Wayland qui a envoyé ses propres agents récupérer le truc, la technologie, les. Enfin, tu vois, tu dis pourquoi il y a que ces jeunes-là qui repèrent le truc, Bah, d'autant plus que alors la qu'ils ont pas station, l'air voilà, plus elle est à avancés que côté. les Enfin, autres. c'est quand même assez Pourquoi bien. ces gamins-là, ils ont un vaisseau, ils ont un cargo? Ouais. Parce qu'encore que ce soit le cargo de la compagnie et qu'ils leur refilent pour aller faire le boulot, mais pourquoi ça leur appartient? Enfin, si ça leur appartient, il y a bien, enfin, ils peuvent Ah ouais, peut-être alors trouver avant d'autres qu'on soit solutions pour passé à partir, côté tu vois. d'un Enfin, truc, moi, c'est vrai que voilà, j'ai pas spécialement percuté. enfin, Donc tu vois, voilà, moi, c'est c'était un truc très étrange, quoi. qui m'a Mm. dérangé un petit peu, entre Alors, guillemets. Ça m'a pas. Mais moi, ce voilà, que je disons qu'en pense, fait, c'est que c'est, l'effet de stress n'a pas marché sur moi. Enfin, l'effet ouais, plutôt d'immersion tu n'a pas marché t'identifies sur pas, moi en plus que fait. ça. Ouais, exactement, c'est ça, ouais. Bah, Ah ouais, carrément. surtout que quand tu reprends les autres équipages, dans le un, c'est des routiers de l'espace bah, plutôt globalement plus âgés, même s'ils sont Oui, pas tous, même c'est pas tous des carrément. quarantenaires, hein. T'as Hmm. même des personnages assez jeunes dans l'équipe, mais c'est très mélangé. Puis ils sont tous, je sais pas, dans le un, tu repères vraiment le caractère de chacun, enfin, ils sont vraiment personnifiés facilement. Alors que là, bah oui, ils sont différents, mais honnêtement, pour moi, c'est des random jeunes C'est ça, t'attends un peu juste cons, une quoi. chose, c'est de Enfin, savoir comment ils vont claquer. Et c'est ça. c'est tout, quoi. Ouais. Pour moi, ils sont tous assez antipathiques, mais sans être spécialement méchants ou quoi. Ils sont juste, ils Non, sont non, pas non. intéressants Non, comme j'ai personnages. trouvé le rôle. Dans le 2, c'est des Marines. Andy, ouais, ouais. Bon, alors moi, le 2 Donc bon, c'est peut-être bah, celui que j'aime le moins, en fait, hein, moi j'avoue. j'aime bien, mais tu vois, c'est des Marines, donc tout à fait compétents pour aller dézinguer de l'alien. Ah bon, bien sûr, ouais. Et et ils se font Dans le 3 défoncer. c'est des Après, c'est tolards. des prisonniers psychopathes, donc Ouais, tout à fait capables de se débrouiller avec l'alien. Et dans le 4, c'est Hélène Ripley qui revient à la vie avec des super pouvoirs d'alien et des mercenaires armés jusqu'aux dents. ouais. Donc forcément, t'en fais un cinquième avec des petits jeunes, tu fais, ben, ils vont tous crever. C'est vrai. Ouais, Les ouais, autres, oui, oui. Ben, ils ils étaient crèvent tous. plus à même de s'en occuper de la menace. Donc c'est Ouais. évident qu'ils vont crever. Ils ont aucune expérience, rien. Bah oui, c'est sûr, Donc hein. après, non, Enfin, j'ai rien contre les acteurs et contre le machin. Voilà, c'est simplement que moi, ça a été un point négatif. Et ouais, je voulais je suis dire, d'accord. Ouais.
que le mec qui roule le rôle d'Andy était vraiment très cool. J'ai vraiment adoré ce Ouais, perso et la complicité qu'il a avec sa sœur. Ça, je pense qu'on va y venir. Je vais faire une petite ouais, dans coupure les aspects positifs. parce que du coup, voilà, c'est comme pour le premier épisode, hein, petite coupure et puis bah, j'arrive tout de suite. Et voilà, donc bon, on va continuer sur ce qu'on disait. On avait Ouais, donné notre bah, avis quand même, bien, ça va, on avait déjà dit ce qu'on en pensait. Maintenant, est-ce qu'on parlerait pas alors, non, non, attends, des... j'avais pas conclu sur un truc. Tu Excuse-toi, parlais vas-y. du manque de surprise et Oui, d'un casting jeune. Moi, je me suis posé la question que c'était pas pour parler à un nouveau public qui connaît pas les anciens. Et c'est oui, vrai que si tu fort as jamais possible. vu un Alien avant celui-là, bah, ça peut complètement faire le taf. Ouais, bien sûr, ouais. Et puis, peut-être que tu rentres mieux dans les personnages, je sais pas. Pour moi, à 15-16 ans, tu m'aurais mis ces personnages-là, j'aurais dit d'aller chier aussi, hein, mais, mais peut-être que ça parle à un public qui n'est pas nous, tu vois. Enfin, Non, forcément, je pense que c'était un parti pris parce que c'est vraiment flagrant, quoi. Je veux dire, il n'y a même pas. Je sais pas. Je suis dépité. Donc, mais bon, après, ça enlève s'il rien faut qu'on fasse un. aux Pour le qualités coup, ça, c'est un qu'on. truc qui peut nous parler. Ouais. Il faut qu'on parle du fanservice qu'il y a dans le film. Ouais, je l'ai noté ça sur mes notes, ouais. Alors, qui est à la fois positif et négatif. C'est-à-dire qu'il y a des trucs assez cool. Genre, la première scène du film, ça ouvre sur un peu l'équivalent de ce qu'on a dans le premier film, où on voit un vaisseau de la Fédération se piloter tout seul, etc., au moment de la récupération du xénomorphe. Enfin, ça, c'est ouais, bonne entrée en matière, on va dire. Ouais. Par contre, il y en a un qui est complètement loupé, et c'est horrible parce que c'est un élément important du film. C'est l'androïde de la station, donc qui n'est pas l'androïde qui suit l'héroïne. Donc Andy, c'est l'héroïne qui est avec Crane. Voilà, c'est les deux personnages principaux, on va dire. Ouais. Et il y a le retour du premier, enfin, il y a le retour du même modèle que le premier Android du premier Alien, du coup, Ouais. qui est joué par Ian Holm, qui est Oui. mort. Donc, ils ont dû faire tout un système pour que Et ce deepfake. soit lui sans être lui, et ça ne marche pas du tout. Il est mal fait. Enfin, c'est un côté un peu morbide, etc. Quand à la ref en plus, donc Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. autant Surtout quand mettre un autre l'acteur que droïde, t'aimes ça bien et aurait que tu sais dérangé. qu'il est mort. Bah Ouais, 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 carrément, non. On est ça d'accord, aurait ouais. dérangé personne en fait de mettre un autre robot. Voilà. Enfin, Le ouais. fan service, moi, je l'ai mis dans les points négatifs, justement, parce que je pense qu'on n'avait pas besoin de ça. Déjà, rien que le fait qu'il Ouais, bah situe l'action entre deux films, oui, c'est vrai que c'était pas on, nécessaire. on Ouais. sait, en Mm. fait, je veux dire, on Mm. sait où on est, on sait à peu près la période. C'était pas la peine de nous dire, ah les gars, regardez, Et, su- là. et surtout J'avoue, que c'est vrai que c'est pas un l'idée, truc qui me parle. pour moi, l'idée que ce soit l'alien du un qui sont allés récupérer pour redémarrer un cycle infernal, tu fais, bah, du coup, Ripley, elle l'a balancé dans le vide pour rien. Bah, c'est Ouais, complètement con. Bah, autant, m'expliquez pas d'où il sort ce nouvel alien, on s'en fout, c'est la Weyland Lutali, ils sont allés en chercher un ailleurs, on s'en fout, de toute façon, ils finiront toujours par retomber dessus. D'ailleurs, les suites le prouvent. Et puis basta, on passe à autre chose. J'ai pas besoin d'avoir une ah, super explication sur le pourquoi du comment. Ou alors ils retrouvent un œuf quelque part, tu vois, il n'y a pas d'œuf là dans le film, ils auraient pu en rajouter un. mm, mm. Enfin, bref, après c'est pareil, tu vois, les fusils. Il y a les mêmes fusils que dans le 2, mais en un peu différent. Bon, bah, t'es un peu content de les retrouver, mais pour moi, ça arrive à un endroit. Ils sont dans les labos, les fusils. Voilà. Moi, c'est pas là Bah, où j'aurais mis un flingue, mais non, non, mais d'accord. c'est sûr, mais c'est pour que les mecs puissent se défendre quand même un petit peu. Ouais. Et bon, bah, voilà, c'est là. Ce que j'ai trouvé bien, par contre, c'est ils sont pas surutilisés. Ils servent à une scène, et basta, on passe à autre chose. Il y a plus Ouais. de munitions. Après, sinon, c'est trop facile, ouais. Super. Ouais. Ouais, non, mais il aurait pu partir sur une fin avec vraiment des flingues dans tous les sens, et c'est pas le cas, donc ça, c'est cool. Et t'as l'hybride, mais on y reviendra plus tard, qui est en fait une Putain, version quelle inversée de horreur. l'hybride du 4. Oui, 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 carrément. Alors déjà, je Ouais, trouvais c'est ça, pas hein, l'idée vraiment brillante de moi je suis foutre un truc un mitigé. peu humanoïde, voilà. Là, je sais qu'ils ont voulu rapprocher ça un petit peu. J'ai vu Prometheus, j'ai vu la moitié de, comment il s'appelait, Covenant. Ouais. Covenant, ouais. Ouais, bon, pour Ouais, dire. pour moi, ça Et, n'a aucun rapport avec cela. C'est vraiment en lien avec l'hybride du 4. et Tu pourtant, sais que il me la... semble bien qu'au niveau de la forme du visage, on a quelque chose qu'on retrouve dans Prometheus. Ah, ça c'est possible, ouais. Ouais. Ça je Et sais plus. maintenant, puis, enfin voilà, moi, le 4 est un de mes préférés, pourtant, cette fin me brise le cœur parce que non, Bah oui. ouais.
Puis même la manière de le buter, c'est la même que l'hybride du 4 en fait. C'est dégueu et en plus de ça, ouais, je trouve pas le. Enfin, non, moi Mais perso. bon, c'est pas ce que j'ai trouvé le plus horrible. Enfin, disons que bon, bah, il y a une ref, c'est la ref inversée. Ouais, ouais. D'accord. Sachant que dès le début du film, Lana te dit je suis enceinte. Tu fais bon, bah, t'es enceinte, c'est bon, il Putain, va mais ça, t'arriver c'est des la bricoles, ma ficelle, grande. ouais, ouais, non, mais ça. C'est la grosse. Mais bon, c'est pas pareil. Si t'as jamais vu un alien, peut-être que ça te surprend, tu vois. Enfin, Voilà, donc en pour moi, fait, c'est pas horrible. c'est C'est ça juste que bon, aussi où je voulais manque en venir. Dans, d'originalité dans, flagrant, dans les quoi. ficelles, il y a des trucs que tu vois venir à 10 000, quoi. Et moi, bah, ça prend pas déjà sur moi parce que je me dis, putain, ah ouais, merde, bah ça, il va se passer ci. Le truc de la femme enceinte, Oui, bah c'était oui, gros. Et puis, il y en a tout oui. le long. Alien gros mulus, tu vois. C'est donc c'est gros. C'est énorme, tu vois. Enfin, bref. Mais tu vois, je me mets dans la peau de quelqu'un qui a jamais vu un alien. Bah, du coup, ça va, enfin, ça passe. C'est plutôt bien fait dans ces cas-là, tu vois. Non, Si non, tu mais vois bien pas le truc sûr, venir, encore, mais bah, là, on braille parce que, voilà, nous, bah, on a connu des comparé, films. tu vois, ça à la limite, je veux bien le laisser passer si t'enlèves l'Android qui est une copie du premier Android. Ça, tu le vires et Là, il y a la j'accepte mort pour l'hybride. ça. Là, je suis Voilà. d'accord, tu vois. Faut faire des compromis un peu quand même. Parce qu'il est plutôt bien fait, tu vois. Il est flippant, il est dégueu, Ah ouais, 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 carrément, ouais. Mhm. donc Non, ça marche, non, puis la pauvre voilà. maman, elle dérouille aussi quand même, hein. Ouais, bah ça, oui. Ouais. Ça, c'est, oui. Qu'est-ce que t'en dis si on abordait un peu les thèmes? Je pense qu'on a fait le tour à peu près de la critique, on a compris qu'on a aimé, mais pas trop. Après, par contre, il y a des Ouais, trucs intéressants, c'est les thèmes que ça aborde, même si, selon moi, pour continuer un petit peu sur la vie, c'est difficile d'aborder en profondeur tous ces thèmes, et ils sont plus survolés pour la plupart que vraiment abordés. À ouais, part peut-être le truc de justement de la race humaine à faire évoluer pour ouais. s'adapter. On Mm. comprend bien que ça, c'est le thème principal du film, Bah, hein, que c'est un la thème qu'on mission a un peu des androïdes. dans. Ouais. Ouais. C'est Oui, un c'est un thème thème qu'on qu'on a un peu dans retrouve. les Ouais, bien sûr. anciens, Mhm. mais pas autant mis en avant. Et d'ailleurs, la plupart des thèmes, c'est des thèmes d'aliens classiques. Et en fait, ils sont jamais poussés dans aucun film. Mais comme à chaque fois, on a une, euh, une situation différente, des environnements différents, des personnages différents, en fait, tu prends la globalité de la série, ça commence à faire un discours un peu plus poussé. Mais Ouais. effectivement, sur chaque film individuel, t'as pas des grands discours hyper précis sur Non, chacun mais des thèmes. puis c'est pas des films philosophiques non plus, donc Non. ça aborde des thèmes Non. en disant voilà, nous on a voulu parler de ça. Après, c'est peut-être les acteurs quand ils vont vendre le film devant les caméras en disant ouais, on a voulu quand même parler des liens fraternels, c'est important parce que on a tous des frères et des sœurs, pour la plupart. Et voilà, nous, on a voulu parler de ça parce que c'est important pour nous. Et ouais, non, ça, c'est. Alors, par contre, je dis ça, mais j'ai vraiment trouvé cool le lien qu'il y a entre Rain et Andy. Sans dire que ça m'a versé une larme, hein, pas du tout. Mais j'ai trouvé. Parce qu'au-delà de ça, c'est vrai que ça parle aussi du handicap. Parce qu'on pourrait le C'est vrai, considérer, ouais. vu qu'il est défectueux, bah, comme une personne ayant un handicap. Moi, c'est quelque chose qui me parle. J'ai trouvé ça vraiment très cool. Le rapport à la machine aussi, parce que du coup, elle sait que c'est putain, j'ai tendance à dire droïde comme dans Star Wars, mais un androïde. Et elle le considère vraiment, elle lui donne toute la considération qu'elle a, en fait, comme si c'était son frère de chair et de sang. Ça, j'ai trouvé Ah bah, ça elle le aussi très considère comme cool. son frère. C'est son Sauf frère, à ouais. un moment, et ça crée de la tension justement, et je trouvais que c'était un ressort qui pouvait être bien. Bon, Mm. c'était quasi sûr que ça allait se retourner à un moment, Eh oui. mais c'était bien de le faire aussi. Enfin, il y a des passages où tu t'es pas sûr que le Andy que tu as connu au début du film, il Il revienne au reviendra. final, parce que Ouais, ouais, en bien gros, sûr. il est corrompu par des données de Wayland, et Ouais. son but, c'est de faire avancer la De faire mission de passer Wayland, quoi. la compagnie avant tout, ouais, exactement. Mm. Donc, ouais, ça, c'est plutôt cool. Après, il y avait quoi? Bah, le thème de Romulus et de Elrumus aussi. Le Bah, fait. alors ça, j'ai pas bien compris. Enfin, si, au final, j'ai pigé, mais je vois pas Mais pourquoi ils l'ont appelé. c'est très diffus, en fait. Ils veulent faire repartir Ouais. une civilisation et une nouvelle civilisation. Et je pense qu'ils ont utilisé cette image-là Oui, c'est juste l'image par de la rapport à Louve ça, aussi. qui nourrit les deux jumeaux. Et du coup, comme bah, Wayland, c'est la Louve, en fait, qui nourrit Mhm. les humains avec son nouveau produit, est un lien supplémentaire avec Andy et Rain. Comme bah, c'est des jumeaux, plus ou moins. Enfin, en tout cas, ils sont frères et Ils sœurs. sont frères et Et sœurs, que ouais. l'un ne tue pas l'autre et pour fonder une nouvelle espèce plus performante.
Et bah du coup, ça casse un peu le mythe tel qu'il est connu, où c'est Romulus qui tue Rémus, d'où la fondation de Rome. Voilà. Mais bon, moi, ils auraient pu appeler ça Alien 5, honnêtement, c'était Ouais, aussi mais bien, quoi. c'est vrai que c'est toujours plus classe quand tu appelles un film Alien Romulus que Alien 5, quoi. Enfin, Je je sais pense que pas, c'était hein. aussi un Alien côté. 1, c'est Alien, Alien 2, c'est Alien avec un S, Alien 3, c'est Ouais, ouais, Alien 3, et Alien 4, Alien c'est la Résurrection. résurrection. Ouais. Donc tu l'appelles Alien 5, franchement, ça Ouais, tuera personne, ouais, hein. ouais, ça aurait été jouable, hein, c'est sûr. Ou alors Alien Après, une nouvelle ère, ou Alien New 1.5. Area. Ouais. Ouais. Donc, ouais, au niveau des thèmes abordés, il y avait ça. Je crois que tu en avais. Ça, c'est mes notes. Je crois que tu en avais d'autres aussi. Si, les multinationales, le fait qu'ils fassent passer leurs employés après, qu'ils ne soient pas à leur écoute, qu'ils les exploitent, parce qu'on comprend que c'est aussi un petit peu du travail forcé qu'ils font, même carrément, et que les intérêts de la société passent avant tout. Ça, c'est des trucs qu'on retrouve tous les jours dans notre monde, quoi. Et Donc, et t'as un écho de ça, enfin plus par rapport à la recherche de la liberté des personnages principaux, où Rain, elle est du coup bloquée sur la colonie, elle cherche un échappatoire. Cet échappatoire, parce qu'en fait, quand ils sont dans l'idée, c'est que quand ils sont dans les caissons de stase, euh, Andy doit rester à l'extérieur et en gros, il n'y a pas d'androïde sur la planète où ils vont. Et ouais. donc, Ils sont en même gros, pour lui, interdits, c'est je une crois, mission non? suicide. Ouais, c'est ça. Donc pour lui, c'est une mission suicide. Et donc, bah, il se dit, en fait, bah, moi aussi, je suis bloqué, tu peux me délaisser comme ça, me laisser aux ordures, et puis on s'en fout, tu vois. Enfin, je suis dépendant de toi, et si tu veux rien me donner, tu me donnes rien. Un peu comme la compagnie ne donne rien aux colons, tu vois. Ouais, ouais. Et bah, ce qu'il y a de fort, c'est que du coup, Rain, elle décide quand même de prendre le risque de partir avec lui, et c'est pas grave, tu vois, enfin, de partager son destin au final. Mhm. Et du coup, là aussi, elle se montre pas aussi vilaine que la compagnie, donc bon. C'est gentil, quoi. Ah, donc c'est pas si survolé que ça dans l'absolu, cette Non, idée non, non, de, non, bien sûr, mais de, de après, société ça aurait été. capitaliste et tout, mais oui, après, ça reste très classique, c'est clair. Carrément. Non, non, le point le plus abordé, ça reste l'évolution. On comprend bien que ça foire à un moment. Et puis voilà, quoi, hein, de toute façon. Après, on n'a pas parlé trop de l'esthétique, justement. Moi, c'était un des points positifs, C'est c'était vrai, ouais. Mm. de retrouver cet univers qu'on avait quand on était plus jeune, quoi, hein. Donc, ouais, c'est un peu ce qui m'a vendu Quentin en me disant, vas-y, putain, ça se passe dans un vaisseau. Je dis, ouais, bon, un alien qui se passe dans l'espace avec les créatures enfermées dessus et des gens qui vont dézinguer. Très bien, moi, ça me va. Et après, toi, il me semble que dans tes notes, tu avais noté que c'était c'était pas trop clair, mais trop propre. Trop propre, ouais. Bah, Trop les propre, je personnages pense. principaux, je trouve qu'ils sont pas assez crado quand ils se font poursuivre par l'alien, que ça pisse le sang et tout. Ils sont toujours un peu tout beau, tout propre, tu vois. Ouais, ouais, Quand tu ouais. compares aux routiers de l'espace du 1, moi, les routiers de l'espace du 1, je sens qu'ils en chient, tu vois. Ah bah Et, ouais, ouais, ils ça se sont pleins de voit. Là, sueur, ils là, sont ils pleins sont, de. là, ils sont là avec leur belle basket blanche tout le long du film et tout. D'ailleurs, tu vois les marques. Donc, je pense qu'il y a des thunes derrière Il tout y a ça, des tu vois. petits Là, sponsors, bon, peut-être, hein. ben, ça ajoute au côté non crédible de ces personnages-là, quoi. Ils devraient même pas survivre une seconde dans les situations où ils se retrouvent. Mm, mm. Il y a ça. Aussi, dans les points positifs, quand même, je trouve qu'il y a des éléments intéressants qui sont sous-exploités. Alors, tu as pas mal de trucs qui sont repris d'Alien Isolation, donc le jeu Ouais. vidéo. Notamment le bâton électrique, là. Oui, En fait, d'accord, ok. ça vient du jeu. Et c'est plutôt bien, je trouve. Ça ajoute une arme de Ouais, ouais, c'est bien l'environnement ça. qui est Ouais, plutôt ouais, très cool. cool. D'ailleurs, dans le jeu, tu t'en sers contre des androïdes qui ont complètement pété des câbles. Et je pense qu'ils auraient plutôt dû reprendre ça, mettre moins d'aliens et mettre plus de droïdes qui ont pété des câbles. Ça aurait été beaucoup Mhm. plus intéressant. Et ça aurait ajouté, du coup, aussi avec les autres sous-textes, si on Ouais. fait ça comme il faut. Hein. Là, Mhm. on est dans le directeur Skook. Hein. Version Director's Cook. Ouais, exactement. Et l'idée d'avoir du gel froid. Parce qu'en fait, traditionnellement, dans Alien, on se défend contre les aliens avec des lance-flammes. Sauf que Oui, là, le froid cryogénique, bah, c'est aussi violent qu'un lance-flamme, en fait. Mais à l'inverse, tu vois. Et je ouais. trouve que c'est pas assez utilisé en mode arme ou outil pour pouvoir sortir de situation. Moi, j'aurais peut-être un peu plus Ouais, accentué à ce ouais, niveau-là. c'est vraiment Plutôt que vite mettre fait les fusils, utilisé à par la exemple, fin, tu vois. mais sans plus, quoi. On aurait pu faire des trucs cool. Enfin, tu vois, plus utiliser le décor comme dans Alien Isolation pour le coup, pour pouvoir Ouais. sortir des situations, avoir un alien beaucoup moins fréquent,
mais peut-être avec des scènes un peu plus percutantes, tu vois, des trucs qui vont très vite, que tu vois pas bien, mais ça te met dans le stress tout le temps. Et puis un autre adversaire, voilà, donc les robots et tout ça, ça aurait bien marché, mais bon, on n'a pas eu ce film-là. Non, non, non. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, moi, je trouve que c'est un retour quand même plutôt positif. C'est cool, en tout cas pour les fans de la franchise. Moi, j'ai vraiment squeezé ce qui s'était fait avant, donc j'ai vraiment pas de ref et j'en parle pas parce que ce serait du gâchis parce que j'ai vu Prometheus une ou deux fois tout casser et Covenant, je me suis endormi devant, donc voilà. Pour celles et ceux qui ont deux, trois rêves par rapport à ça qu'on n'aurait pas relevé, n'hésitez pas dans les commentaires Si, il y en a une à les, évidente à les il y marquer, en a une quoi. évidente qui est la substance noirâtre, là, qui fait Ouais, référence à la substance de Prometheus. oui, ouais, ouais, ouais. Enfin, en tout cas, moi, ça m'y a fait penser direct. Mm, mm. Mais après, est-ce qu'il y a vraiment d'autres rêves entre Je sais Prometheus, pas. Covenant et J'en ai celui-là? vraiment J'ai aucune pas idée. Ouais. Moi, je l'impression, te hein. dis, à part le Parce que moi, je perso les ai vus. de fin. Mm, mm. Mais même pour moi, c'est pas une ref à Prometheus, hein. Pour moi, c'est vraiment une référence à la résurrection. Ouais. Ouais, ouais, je peux pas. Là, pour le coup, j'ai pas assez de connaissances sur les derniers films. Mais bon, bah voilà, je crois que on a à peu près fait le tour. Ça va pas moins que t'aies des trucs à rajouter. Non, non, non. Puis on avait dit moins d'une heure, donc faudrait pas non plus Non, qu'on non, en on est rajoute dedans, hein. trop. Je crois que c'est encore pas mal. Voilà, Donc donc voilà. Ouais. avis mitigé, quoi. Bon moment, mais une fois que t'es sorti de la Ouais, salle, mitigé tu fais, plus. ben attends, Je mais nous ai vus quand même plus critiques oui, sur oui, des films. Et attends, et si, quand même. Concernant la version de Director's Cut, si t'enlevais une demi-heure, oui, parce que c'est c'est la vrai. tradition sur un film de 2 heures, t'enlèves une demi-heure parce qu'il y a une demi-heure qui sert à rien. Qu'est-ce que t'enlèves? Eh ben, étonnamment, j'enlèverai pas de demi-heure dans l'absolu, parce que je me suis pas trop fait chier. Mais si je Ouais, pense que tu peux, vu que les personnages sont assez antipathiques, je trouve, je verrai un peu du début où ils présentent les persos, parce que de toute façon ils vont crever, donc je m'en fous un peu de qui ils sont. Et puis peut-être un peu à la fin où ça tire peut-être un peu en longueur quand on sait ce qui va se passer. Je vais excuser peut-être des éléments, des péripéties une fois que l'hybride est né, qu'elle va dans la cuve, mais en fait ça fonctionne pas, que du coup elle fait descendre le truc et machin et bidule. Bon, quand tu connais Alien, tu sais que quoi qu'entreprennent les personnages, ça va foirer et exactement. qu'il y a toujours un moment de suspension. Tu dis, ah, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Bah oui, évidemment. Et voilà. Donc moi, j'aurais un peu squeezé ces trucs-là, mais peut-être pas une demi-heure quand même, tu vois. Je trouve que ils Un s'en bon sont quart d'heure, plutôt 20 bien tirés. minutes. Ouais. Ouais, voilà, au mieux. Mais en vrai, tu peux le laisser comme ça, le film. Par contre, faut pas rajouter plus de films. Et surtout pas plus de films pour qu'on apprécie les personnages. Ça faut pas, hein. Non, non. Bon. Bah, on est à peu près d'accord là-dessus aussi. Eh ben, c'était un plaisir, comme d'habitude. Ouais. Et Donc, je sais ça pas. devient d'habitude, du coup, là. Ben, ça devient une habitude. Ouais, ouais, carrément. Donc, bon, même topo que la dernière fois. Si vous voulez suivre le podcast, Instagram, YouTube, le format a l'air quand même de plutôt pas mal fonctionner. Donc, je pense qu'on va rester comme ça. Donc, voilà, on va continuer en vidéo. Je pense qu'on aura l'occasion, nous, de refaire des trucs ensemble, hein. De toute façon, je crois c'est bien parti, hein. Ouais, il y en a au moins un de prévu déjà, donc Déjà, mais au moins un. dans plus longtemps, dans plus Ouais, longtemps. dans plus longtemps, Ce on sera pas tout de trouvera suite. bien un truc, un prétexte pour te faire revenir de toute façon sur le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit YouTube, Insta. Comme d'hab, je poste tout là-bas. En plus, je poste ce que j'y lis, mes achats, ce que je regarde, ce que je machin. Et puis sur YouTube, c'est cool. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça aide au référencement aussi. Et puis surtout, c'est curieux d'avoir votre avis sur le film, sur Alien Romulus, sur Alias Romulus, n'importe quoi. Cookie, à très Bon, vite. Alias Romulus, sinon. Ouais, voilà, ça marche aussi, ouais, C'est parfait. exactement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. À bientôt. Et puis, bah, nous, Cook, à très vite, je pense, hein, de toute façon. Bah ouais. À la Allez, prochaine. à Salut, bientôt. salut. Ciao.